J'aime Saint-Leu. Élection municipale 2026. Sébastien Meurant répond à le podcast qui traite toutes vos questions. Bienvenue sur ce podcast. Il s'appelle Sébastien Meurant répond à le podcast, mais celui qui nous intéresse s'appelle Sébastien Meurant. On va mettre en lumière celles et ceux qui s'engagent concrètement sur le terrain par conviction et par amour de leur ville. La ville, bien sûr, c'est Saint-Leu-la-Forêt. Des femmes et des hommes qui ont décidé de ne pas rester spectateurs. Et vous allez nous présenter, bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Adrien Brunel. Adrien, un jeune homme qui habite Saint-Leu depuis toujours, qui habitait la Tour des Diablos et qui a déménagé et qui connaît très bien ce quartier. Passionné de sport, et c'est quelqu'un d'intéressant puisqu'il est extrêmement passionné de sport, de politique et de sa ville. Et quand on met ces trois choses en commun, eh bien ça donne un élu de qualité pour les habitants et défendre les intérêts des habitants et défendre les intérêts de Saint-Leu. Donc je suis ravi qu'il nous rejoigne. Dans 3 secondes, on fait connaissance avec Adrien. Élection municipale 2026 avec Sébastien Meurant. Et maintenant, je suis donc avec Adrien. Bienvenue Adrien. Merci de me recevoir. Adrien Brunel, un enfant de Saint-Leu, quartier, secteur de la Plaine, quartier des Diablos. Exactement. Alors en quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire tout simplement quel regard vous avez sur la ville, quel est votre lien avec Saint-Leu-la-Forêt au quotidien ? Quel regard j'ai sur la ville et quel lien très très important, parce que j'ai 37 ans, ça fait 37 ans de vie à Saint-Leu-la-Forêt. Les 25 premières années de ma vie réparties sur une petite année domaine, puis 25 ans dans la tour qui vient de s'effondrer, donc une petite partie de mon enfance que j'ai vu tomber, et puis maintenant 12 ans proche stade, hôtel des impôts. Donc évidemment toute mon enfance, adolescence, vie d'adulte. Donc il y a un lien presque charnel avec cette ville-là, et très très important. Alors à quel moment, Adrien, vous avez décidé de vous engager aux côtés de Sébastien Meurant ? Qu'est-ce qui, chez lui, ou dans sa vision en fait pour la ville, a déclenché l'envie pour vous de vous engager ? Alors moi c'est très simple, ça fait depuis très jeune, je pense, depuis 12, 13, 14 ans que je m'intéresse à la politique. Mes parents s'intéressaient à la politique. Ils n'ont jamais été vraiment engagés, mais moi, en fait, ça m'a toujours intéressé, regarder les soirées électorales, voilà, et du coup, voir en fait la politique nationale, puis municipale, et forcément, en étant un enfant de Saint-Leu-la-Forêt, voir la politique municipale, j'ai connu les municipalités Gaillet, les municipalités Le Gac, puis Meurant, puis Billet. Et je pense maintenant être assez mûr pour voir ce qui a été bien fait et mal fait. Et si je reviens vers Sébastien, c'est même pas revenir, c'est juste venir, c'est que je trouve que c'est lui qui a fait les meilleures choses sur la ville et que ça semble tout naturel d'aller vers lui. Au-delà de la personne, au-delà de Sébastien Meurant, qu'est-ce que vous avez envie de défendre ? De quelle façon vous avez envie de vous engager ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir évoluer ? Ou qu'est-ce que vous aimeriez aussi, pourquoi pas, bien préserver au sein de Saint-Leu ? Moi, ce que j'aimerais voir évoluer et préserver, ça va ensemble, évidemment, c'est le quartier des Diablos qui me tient fortement à cœur. Quartier de mon enfance, quartier de mon adolescence, début de l'âge adulte. C'est normal que ce soit un quartier qui me tienne à cœur, et de le voir dépérir comme ça, c'est assez malheureux. Donc, lui redonner un peu d'âme, lui redonner plus que de l'âme, de la vie. Et je pense que Sébastien est capable de faire ça. Au-delà de ça, redonner aussi un peu de cœur aux associations sportives de la ville, qui étaient très très vivantes pendant les mandats de Sébastien, et j'ai l'impression que ça coule un petit peu maintenant. Et après, quelque chose que moi aussi j'aimerais bien revoir vivre, c'est le jumelage. Parce que le jumelage a été particulièrement perdu ces dernières années. On était jumelés juste avec 2 villes, Kulchett en Angleterre, Wenningen am Neckar en Allemagne. Et je pense que le jumelage est très important parce que moi, ça m'a permis, pendant ma période scolaire, surtout au collège, d'avoir des échanges scolaires, de visiter l'Allemagne. Et je pense que ça peut être très utile à nos jeunes aussi en termes d'épanouissement et de pouvoir connaître certaines autres cultures. Alors du coup, vous avez grandi avec des gens qui sont encore, pour certains d'entre eux, dans le quartier des Diablos. Le retour que vous en avez de vos amis, les gens que vous connaissez, qu'est-ce qu'ils attendent ? Changement au niveau des Diablos, ils attendent quoi les gens précisément ? Ils vous le disent ça ? Presque un retour à l'ancien temps, on aime bien dire avant c'était mieux. Mais là c'est le cas, en fait avant c'était vraiment mieux. Donc certes, on n'aura pas à nouveau un vidéoclub, on n'aura pas 3 boulangeries, on n'aura pas toutes ces choses-là. Mais en fait, remettre dans la vie dans ce quartier-là, qui était extrêmement vivant,
où il y avait plein de choses, il y avait des choses pour les enfants, il y avait plein de commerces divers et variés. En fait, remettre tout ça, parce que les gens en fait n'ont pas envie de partir de là-bas. Ils sont attachés, les gens qui aiment les Diablos veulent y rester. C'est pas juste un choix entre guillemets de finances, on peut pas aller ailleurs, on n'a pas le choix et c'est comme ci, comme ça. Non, en fait, ils sont attachés à ce quartier-là et ils veulent que ce quartier-là revive. Et du coup, c'est important pour eux de remettre de la vie dans ce quartier-là et en fait, qu'ils soient contents de rentrer chez eux le soir après une dure journée de travail et de se dire « Ah ouais, mon quartier, il est beau en fait. Il est beau, je peux aller dans 2-3 commerces, faire mes petites courses et je suis pas obligé de faire un détour de plusieurs kilomètres avant de rentrer chez moi, puis en me disant « Maintenant, je peux me reposer. » Non, en fait, je peux être à côté de chez moi, me faire plaisir et rentrer avec le sourire. Merci beaucoup, Adrien. Et merci à vous. Et à bientôt. Vous venez d'écouter le podcast J'aime Saint-Leu de Sébastien Meurant répond à élections municipales 2026. Vos messages et questions 06 77 38 95 43, mais aussi par mail à contact@j'aimesaintleu.fr. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur www.j'aimesaintleu.fr. Merci de votre écoute et à très vite pour un prochain épisode.